Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast un peu particulier parce que si tu regardes l'épisode en vidéo, eh bien, on est dans un cadre absolument paradisiaque. Je me suis dit pourquoi pas finalement aujourd'hui te proposer un épisode un petit peu différent et dans ce cadre où je me sens tellement bien en fait. C'est juste apaisant. Pour moi, c'est le summum en fait ici. Alors, on est sur mon paddle, je suis à l'abri du vent, je suis dans une petite crique qui est absolument magnifique. Et aujourd'hui, je voudrais te parler un petit peu de ce qu'on ressent, puisque le business et moi, le nom, je l'ai choisi pour te montrer à quel point c'est les montagnes russes en fait quand on est à notre compte. Et c'est la réalité. Mais aujourd'hui, je veux te proposer une discussion dans laquelle on va rentrer un petit peu plus dans les coulisses et un petit peu plus de manière introspective. Il s'est passé un truc de dingue. Il s'est passé cette semaine un truc monumental. Et je sais, je pèse mes mots à chaque fois sur Instagram ou à chaque fois dans les contenus que je te propose, mais c'est une révolution qui est en train de se passer pour Business et moi et pour tous les clients. Et puis même si juste tu me suis et t'es pas encore client, c'est juste une révolution qui est en cours. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que j'ai le sentiment d'être à ma place aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu connais ce sentiment où tout est aligné et où surtout tu as le sentiment que tout ce que tu as vécu dans ta vie pro, perso, parce que en pro, on gère nos émotions également. Tout ce que j'ai vécu devait m'amener jusqu'ici. J'ai vraiment ce sentiment-là. Je vais te réexpliquer un petit peu mon parcours pour que tu comprennes qui te propose des trucs absolument de dingue en fait et qui te dit que ce qu'elle est en train de réaliser sans bullshit marketing aucun, c'est une révolution qui se prépare, ok ? Concrètement, j'ai fait des études comptables, j'ai mes parents qui sont chefs d'entreprise, donc depuis mes 10 ou 11 ans, je baigne avec un papa qui travaille dans le garage à créer un truc de dingue lui aussi, dans un domaine tout autre, parce qu'on était vraiment sur de l'ingénierie. Mais j'ai baigné dans cette atmosphère du démarrage, où, attention, les temps sont durs, on fait attention au budget, etc. Mais on se donne la peine de réaliser nos rêves. Ma maman l'a rapidement rejoint en tant que comptable, donc tu comprendras un petit peu. Quand j'étais gamine, alors à l'époque où elle était salariée, j'allais déjà avec elle dans son bureau pour trier les factures par terre. Je devais avoir 6 ans, 7 ans, je triais les factures par ordre alphabétique. Tu te dis, mais la fille, elle est complètement toc-toc. Et derrière, j'ai grandi dans cette atmosphère. J'ai ensuite, dès la seconde, je me suis dit, allez, je m'oriente vers des études de finance parce que autant partir directement sur ce qu'on a envie de faire plus tard. Donc je suis partie sur un bac technique d'ailleurs, qui était très peu utilisé, très décrié, mais je voulais tout de suite mettre les mains dans le cambouis et faire quelque chose qui m'intéresse. Et ensuite, j'ai continué comme ça et après bac plus 5. Et là, j'ai voulu travailler en même temps, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en cabinet d'expertise comptable. Et j'ai continué mes études en alternance. J'avais ma belle famille qui me disait à l'époque, mais toi, tu vas t'arrêter un jour d'étudier ? Non, j'aime trop ça, je suis trop curieuse en fait. Et donc, au bout d'un moment, j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable. Au départ, dans l'Isère, à Saint-Marcelin, tu connais forcément le fromage. Et 3 ans après, on a demandé une mutation pour venir dans le sud. Parce que clairement, pour l'emploi, tout ça, c'est assez compliqué en fait en Isère, dans des petits patelins comme ça. Et j'avais envie de renouveau. Mes parents, eux aussi, avaient déménagé dans le sud. Donc, allez, c'était l'occasion et c'était absolument formidable. Donc, je me suis retrouvée donc toujours chez KPMG dans un grand cabinet sur Aix-en-Provence. Et à ce moment-là, il s'est passé plein de trucs. Je suis restée 6 ans à cet endroit-là. Et vraiment, je suis arrivée, le bureau était petit, on va dire. Et au fur et à mesure, j'ai monté les échelons et j'ai constitué une équipe de 2 collaborateurs qui étaient avec moi et qui étaient absolument formidables, que j'ai formés vraiment à mes méthodes de travail. Et j'avais vraiment déjà à l'époque une manière de faire qui était très particulière, c'est-à-dire qui était très pédagogue, qui était très tournée sur l'optimisation. C'est-à-dire qu'à l'époque, un des premiers clients que j'ai accompagné quand j'étais en Isère, c'était un éditeur de jeux vidéo qui était absolument génial et sur lequel on avait mis en place
un crédit d'impôt jeux vidéo. Alors là, pour le coup, c'est le dirigeant qui m'avait soufflé ça, mais derrière, j'étais allée chercher et on avait tout fait au niveau comptable pour lui sauver les fesses à un moment donné quand c'était délicat. Mais avec ce goût, vraiment, déjà, de l'optimisation et je vais aller chercher dans les textes parce que c'est pas normal. Il y a un truc qui cloche et moi, je pense qu'il y a besoin de faire les choses autrement. Donc ça a continué avec des clients, avec vraiment une pédagogie que je leur apportais. Par exemple, quand on faisait la restitution du bilan, à ce moment-là, eh bien, je leur présentais de manière très pédagogique, voilà ce que ça donne par rapport au secteur, voilà comment est-ce que vous pouvez améliorer votre rentabilité. Et puis tiens, on va mettre en place un tableau de bord de pilotage pour que chaque mois, vous puissiez suivre et prendre des décisions. Tout ça, ça m'a fait grandir au fur et à mesure. Mais les expériences n'étaient pas forcément très faciles non plus sur le plan humain. C'était très compliqué. Au bout d'un moment, je suis partie dans un autre cabinet et c'est à ce moment-là, par exemple, où je suis tombée enceinte. Le week-end où j'ai démissionné de ce grand cabinet, je me suis retrouvée enceinte pour te dire à quel point, des fois, au niveau cérébral, il se passe des trucs qu'on ne maîtrise pas. Et derrière, eh bien, je me suis retrouvée en cabinet indépendant. Et derrière, je me suis retrouvée à vouloir me rapprocher parce que j'avais eu mon petit Lucas. Et je me suis dit, mais finir en fait à 18h15 tous les soirs et avoir l'impression de partir comme une voleuse pour juste me taper 3/4 d'heure de route et retrouver mon petit qui a 6 mois et qui a besoin de ses parents en fait. Tu arrives à 19h le soir, tu as le bain à donner et tu te dis mais à quoi ça sert en fait de faire des enfants si tu peux pas en profiter? Pareil avec ta famille, enfin avec mon mari. Bref, donc au bout d'un moment, j'ai saisi l'opportunité, je me suis remise en recherche d'emploi et à ce moment-là, je me suis dit en fait le cabinet c'est pas fait pour moi, je suis pas faite pour ça. Vraiment, je veux tester autre chose et j'ai pivoté côté entreprise et je me suis positionnée en tant que responsable administrative et financière. Et c'est là où c'est marrant. Je me suis positionnée chez un éditeur de logiciels. Et en fait, c'est là où c'est marrant, c'est qu'il y a quelques années auparavant, je m'étais dit tiens, je vais aller voir par exemple, j'avais postulé chez Cégide à l'époque parce que voilà, ça m'attirait déjà ce truc de logiciel. Et après, donc j'ai été chez cet éditeur de logiciels financiers d'ailleurs pour une branche très nichée, on va dire. J'ai appris sur le plan humain aussi, il y a eu des moments un petit peu compliqués, mais malgré tout, j'ai pu voir de l'intérieur qu'est-ce que ça veut dire en fait être éditeur de logiciels. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une équipe de développeurs de 30 personnes? Qu'est-ce que ça veut dire aller sur des procédures d'agrément qui peuvent paraître complexes, etc. On y va et en fait, c'est possible même pour des boîtes de taille intermédiaire. Et là, depuis, il s'est passé plein de choses. Business et moi est né avec cette volonté d'accompagner tous les dirigeants pour leur apporter de la sécurité. Parce que oui, je te parlais de mes parents chefs d'entreprise, ils ont vécu des hauts absolument monstrueux. Ils ont failli rentrer en bourse à un moment. Ils avaient vraiment des salariés à travers le monde. Enfin, vraiment, ils ont vécu une expérience de dingue. Et forcément, dans toute entreprise, il y a des moments qui sont plus touchy. Il y a des moments qui sont plus compliqués. Et notamment à leur début, enfin voilà, je vais pas trop revenir dessus parce que c'est un épisode aussi qui leur appartient. Mais on a vécu des moments qui sont compliqués et là j'ai compris que quand tu es chef d'entreprise, tu es aussi responsable de la sécurité de ta famille. Si t'arrive un truc dans ta boîte, c'est aussi ta famille qui peut être mise en difficulté. Et donc quand je me suis lancée avec Business et moi, j'ai eu vraiment cette réflexion de me dire il faut que je réfléchisse sur ce que je veux apporter réellement aujourd'hui aux dirigeants, parce que je n'allais pas changer de niche, j'avais une expertise, donc je voulais conserver cette expertise-là. Donc je me suis dit vraiment, je vais aller chercher au devant de tout ce que j'ai traversé. C'est-à-dire que malgré moi, j'avais le côté expertise comptable, j'avais le côté entreprise, dirigeant. Je maîtrise vraiment absolument tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est aussi de rajouter cette touche d'intelligence émotionnelle qui est hyper importante pour moi.
C'est-à-dire que je suis passée par des phases où effectivement on prend les salariés pour des cons, on prend les clients pour des cons, etc. Pardon. Et aujourd'hui, je veux me montrer, tu sais, parfois j'ai pu entendre, moi, ah, trop bon, trop con, mais on ne peut pas faire de business si on est gentil, etc. Et je veux montrer profondément que c'est possible de faire du business éthique. C'est possible que tout le monde y trouve son compte, que oui, je facture mes services, mais les clients, ils en ont plus que pour leur argent, et moi, j'y retrouve derrière, ok ? Et ça, c'est hyper important pour moi. Et aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que je suis parfaitement à ma place, parce que Business et moi est en train de pivoter et de se développer. Je n'aurais jamais eu idée de pouvoir faire aujourd'hui des choses comme je le propose. Là, aujourd'hui, je te disais que cette semaine, il se passe des trucs de dingue parce que cette semaine, j'ai livré à mes clients un nouvel outil qui n'est plus juste un outil, qui n'est plus juste un simulateur, Optimic Clarity, qui est en fait, alors, à la suite d'outils que j'ai déjà créés et livrés aux membres d'Optimic en exclusivité. Mais là, Optimic Clarity, on est sur une révolution. C'est-à-dire, c'est un condensé de toute mon expertise technique que je donnais à mes clients de quand j'étais en cabinet expertise comptable, de quand j'étais responsable administrative et financière. C'est tout un condensé. Je vais te dire, ça va même plus loin. C'est-à-dire que par exemple, quand j'étais gamine, tu venais dans ma chambre d'enfant quand j'étais adolescente, dans ma chambre, placardée de partout par exemple, il y avait plein d'affiches de publicité. Pourquoi ? Parce que je prenais les magazines, les magazines et je découpais toutes les publicités parce que j'adorais ce côté beau des choses. Et en fait, aujourd'hui, ça se retrouve encore à l'intérieur parce que même si je fais des outils financiers, c'est bizarre hein, ce que je vais te dire, mais je veux que ce soit sexy pour toi. Ça veut dire que quand tu arrives, tu n'as absolument pas l'impression d'être sur une interface bancaire, froide. Non, c'est chaleureux. Et je suis un petit peu flemmarde. Depuis déjà que j'étais arrivée en cabinet expertise comptable, c'est moi qui prenais en charge vraiment le côté, alors au sein du bureau, hein, pas au sein du cabinet en global, mais au sein du bureau, le côté on va améliorer la productivité, on va faire en sorte d'automatiser de plus en plus de choses pour que la saisie comptable, par exemple, se fasse en automatisé. Tu rentres une facture de télécom, hop, ça te codifie toute l'écriture comptable, etc. J'avais déjà ce goût-là et aujourd'hui, c'est important pour moi parce que je suis dirigeant, moi aussi j'ai une comptabilité à tenir, moi aussi j'ai le besoin de savoir où est-ce que j'en suis au quotidien. Donc, j'intègre en fait des éléments qui ne sont pas négociables pour moi en tant qu'utilisateur. Et on se retrouve aujourd'hui avec des outils qui sont complètement révolutionnaires et qui n'existent nulle part ailleurs. C'est vraiment la promesse que tout dirigeant recherche aujourd'hui mais n'arrive pas à trouver. C'est-à-dire que quand tu es à ton compte, que tu sois en micro-entreprise, que tu sois en entreprise individuelle, que tu sois en société, URL, SAS, peu importe, le leitmotiv des dirigeants, et j'en parlais avec une cliente justement qui a rejoint Optimic hier et qui est aussi sur la thématique de la finance, donc elle sait vraiment de quoi on parle, et elle me disait mais aujourd'hui ce que les dirigeants recherchent c'est le besoin, par exemple, d'avoir un interlocuteur et d'avoir une réponse à l'instant T, mais d'être autonome, de savoir prendre les décisions parce que tu arrives à comprendre les choses. C'est pas parce que quelqu'un te dit il faut faire ci, non, tu as besoin de comprendre ce qui est bon pour ton entreprise, pour toi. Et donc, il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'Optimic Clarity, tu fais un scan de ta compta. Donc, par exemple, tu prends, si tu as l'habitude de suivre tes finances, tu vas prendre un extrait de ta comptabilité sur Time, sur les outils comme Pennylane, par exemple, sur Indy, par exemple, sur Time, Abby. Tu prends un export et directement, tu l'intègres. Et là, la magie opère, tout est complété automatiquement. Tu viens juste rectifier pour dire cette année, ça va être différent de l'année dernière. Donc, je vais modifier mon prévisionnel de chiffre d'affaires, etc. En même temps, tu apprends comment est-ce que ton business model tourne, qu'est-ce que tu as comme dépenses, etc. Et à la fin, tu as plein de solutions qui te sont mises en avant. C'est un truc de malade mental. Quand je te parle de solutions concrètement,
ça ressemble à quoi? Ça veut dire que concrètement, par exemple, on va venir scanner tes charges et te dire attention, par rapport à la moyenne du secteur, il y a un truc qui ne va pas. Là, il faudrait que tu ailles gratter parce que potentiellement, tu as de la rentabilité à aller chercher. Ou bien, potentiellement, par rapport à ton statut, par rapport à ton option fiscale, il y a un truc à faire. Puis s'il y a un truc à faire, si tu choisis de faire ce changement, parce que c'est toi qui es à la main, c'est pas moi qui te conseille de faire quelque chose, c'est toi, tu vois le comparatif et tu te dis, bah non, si je peux économiser 7 000 €, allez, vas-y, j'y vais. Et donc à ce moment-là, tu as toutes les démarches à copier-coller et tu ne te prends plus la tête, parce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui, c'est ne pas se prendre la tête. Toi, tu n'as pas envie de suivre des formations de 10 heures, je le sais. Ce que tu as envie, c'est qu'on te dise clairement comment est-ce que tu peux faire pour développer ton business encore et faire en sorte que si tu développes ton business, par exemple sur la partie commerciale, bah, clairement, comment est-ce que je peux faire pour augmenter mon revenu, augmenter mon cash, pour réinvestir, etc. C'est ça qui compte aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis juste parfaitement à ma place. Quand je te dis ça, j'ai une petite méduse qui vient me chatouiller le pied. Et aujourd'hui, je suis parfaitement à ma place parce que je sais que tout ce que je vais proposer à l'intérieur de Business et moi, ça n'est pas quelque chose qui va être copiable. Parce que c'est un ADN en fait que je propose. D'ailleurs, à la place de Optimic Clarity, j'avais hésité avec le nom ADN. Ça, c'était assez marrant. Et derrière, ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses maîtriser ton business. Et tout ça, c'est toutes mes expérimentations et c'est tout. Voilà, tout ça, tu peux le trouver nulle part ailleurs. Donc même si forcément d'ici quelques années, je sais qu'il y en a qui vont vouloir copier, etc. Mais ça ne sera jamais de la même manière, d'accord? Parce qu'il y a absolument tout. D'ici quelques mois, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Ça va être complètement fou encore. Mais je sais que tout ce qui va arriver va rejoindre, c'est-à-dire que pour moi, ce qui compte, c'est effectivement de te mettre à disposition des outils, des applications qui te facilitent la vie, mais de dingue, que tu puisses mieux dormir la nuit, que tu puisses sécuriser vis-à-vis de ta famille, pas te dire demain, comme certains clients, je me rends compte que finalement je ne suis pas passée à TVA parce que j'aurais dû mais je ne savais pas, je pensais que les seuils étaient différents, etc. Ou bien te taper un contrôle fiscal parce que de la même manière tu ne savais pas. Bien là, l'application vient scanner ton business et te dire attention, point de vigilance, d'accord? Donc c'est ça qui est hyper important. Et tout ce que tu vas retrouver à l'intérieur de Business et moi sur Optimic Clarity et après, c'est couplé. Ce ne sont pas que des outils ou que des applications, mais c'est couplé vraiment avec ces accompagnements humains. Parce que ce côté humain, ce côté lien, ce côté communauté pour moi est absolument indispensable. Indispensable. C'est-à-dire que quand tu rejoins par exemple Optimic, tu as l'accès pendant 3 mois au club et à l'intérieur du club, tu retrouves également une communauté dans laquelle tu as le droit. Il y a beaucoup de communautés sur lesquelles tu n'as pas le droit. Chez nous, tu as le droit de faire du business, c'est-à-dire de dire, écoutez, moi je suis community manager, je sais qu'on partage les mêmes valeurs avec les clients de Business et moi, donc si des fois ça vous intéresse, si des fois vous avez besoin d'un community manager, sachez juste que j'existe. Parce qu'en fait, à l'intérieur du club également, tu retrouves toute la disposition géographique des clients qui veulent partager leur ville. C'est juste à un moment, tu rentres ta ville et puis basta. Et tu peux voir sur une carte, et si tu as envie d'aller boire un café avec un autre membre de Business et moi, eh bien tu peux. Et ok, mais c'est hyper important et chaque mois, par exemple, on se retrouve en live, d'accord? Chaque mois, on échange ensemble. Je t'accompagne, c'est-à-dire que moi, l'objectif avec Business et moi, selon tous les accompagnements que tu peux prendre, l'objectif c'est je t'accompagne dès le début, une étape que tu franchis et on va aller très loin ensemble. C'est vraiment ça ma volonté. Et par contre aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de te dire que réellement, je suis à ma bonne place. Aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu dans ma vie m'amène ici. Je sais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. C'est ça, exactement. Malgré tout, si tu me demandais il y a 5 ans ou il y a 10 ans en arrière, mais Amélie, c'est quoi tes rêves? Je t'aurais dit, moi juste vivre simplement, tu vois. Venir dans des paysages comme ça, c'est juste dingue en soi.
Et cette simplicité-là, tu vois, qui compte pour moi, c'est d'avoir une vie qui soit facile, qui soit épanouissante. Et un de mes leitmotifs profonds, par contre, que j'ai eu quand j'ai fondé Business et moi, c'était de dire à chaque client peut trouver et n'a pas besoin de se modifier, il peut être lui-même et faire de grandes choses. C'est-à-dire que même si tu as un petit business aujourd'hui, tu as le droit de vouloir impacter la vie des autres, d'avoir une carrière pro qui ait du sens, de te lever le matin et d'être content pour ce que tu vas apporter à tes clients. Les mouettes sont d'accord avec moi. C'est tellement important que tu puisses être toi de manière entière, que tu puisses être dans un environnement que tu auras créé de toutes parts, parce que si on est à notre compte, c'est aussi pour ça, d'avoir un environnement dans lequel tu te sentes vraiment à ta place, tu te sens libre et tu te sens vraiment toi, profondément toi, ok ? Bref, je vais te laisser sur ces belles paroles, méditer. Je pense que je vais reproduire l'exercice parce que le cadre est tellement, tellement magique. Si tu as envie de rejoindre Optimique, tu sais qu'à chaque lancement, je célèbre ça avec toi, avec des offres complètement dingues. Et là, ça n'y échappe pas. Jusqu'au 3 mai, tu as moins 46% pour l'accès. Donc, ça ne se reproduit pas généralement. Donc, si tu as envie d'en profiter, n'attends pas. D'autant plus qu'on a une urgence d'actualité, en tout cas si tu es en micro-entreprise. Et si tu te dis, ah finalement j'ai l'impression que je ne peux pas déduire mes charges et ça m'embête un petit peu, j'aimerais bien étudier ce qu'il en est, si des fois je passe à un autre statut, etc. Là, tu as jusqu'à la date de dépôt de ta déclaration d'impôt sur le revenu pour demander un changement éventuel. Ok ? Donc, forcément, fais-le le plus tôt possible, comme ça au moins tu es débarrassé. Ok ? Je suis tellement contente de reprendre cet épisode de podcast dans ce panorama de dingue. Ça fait longtemps que je veux le faire dans cet environnement. Laisse-moi en commentaire si ça te plaît, ce type d'épisode. On parle de tout. Dis-moi si ça te plaît. N'hésite pas à t'abonner et prends soin de toi et prends soin de ton business. À très bientôt.